Bonjour et bienvenue dans cet épisode hors saison du balado Hors Piste. Je m'appelle Julie Fortin, je suis professeure en intervention plein air à l'UQAC. Aujourd'hui, je vous propose un épisode un peu différent de ce que vous avez entendu jusqu'à maintenant, en ce sens où, le nom le dit bien, là, il est hors saison. Donc, vous n'entendrez pas Lou et Elisabeth, c'est bien moi qui serai au micro et je serai accompagnée de 3 personnes. Donc, aujourd'hui, on se pose la question, qu'est-ce qui se passe après le BIPA? Donc, quand on pense au bac en intervention plein air, on pense aux expéditions, aux cours, aux apprentissages, à toute la vie de groupe qui est spécifique à cette formation-là. Mais on parle plus rarement du moment un peu flou, parfois un peu intense aussi pour certaines personnes, où cette grande aventure-là se termine. Donc, le moment où la vraie vie commence, le vrai terrain et où on entre sur le marché du travail. Donc, pour tenter de répondre à cette question-là, je reçois 3 personnes. Je reçois Francis Bissonnette, qui a ce qu'on appelle un parcours atypique dans notre programme. Donc, c'est quelqu'un qui va bientôt terminer son BIPA dans 2 semaines, tout juste. Et je reçois Juliette Bergeron et Rosalie de Agostini qui, elles, ont terminé leur programme, leur parcours, il y a à peine 4 mois. Donc, 3 personnes avec des parcours tout à fait différents, avec des troncs communs tout de même, mais 3 réalités avec un même point de départ, donc celui de se lancer en intervention plein air pour de vrai. Donc, on va parler de ce qui les attendait, de ce qu'ils ont réellement trouvé finalement, mais aussi on va parler des premières opportunités, des défis qu'ils ont pu rencontrer. Donc, personnellement, j'étais très contente de les revoir, même si ça faisait seulement 4 mois. J'avais l'impression qu'ils avaient pris leur envol là, depuis des années. Donc, j'espère que vous les retrouverez ou que vous les découvrirez avec autant de plaisir que moi. Donc, bonne écoute! Et on se lance. Donc, bienvenue. Moi, c'est Julie, comme je vous le disais tout à l'heure. Et je suis accompagnée de 3 personnes que je suis vraiment contente de revoir, que j'ai vues il n'y a pas si longtemps que ça dans une salle de classe, donc pas plus tard qu'à l'automne dernier. Puis aujourd'hui, je les reçois pour parler de comment ils et elles ont atterri à la suite de leur programme, puis comment tout ça se déploie. Donc, je reçois Rosalie. Oui, allô! Rosalie d'Agostini, bienvenue. Je reçois Merci. Juliette Bergeron. Salut, contente d'être là. Merci. Et je reçois Francis Bissonnette. Salut Julie! Salut Francis! Donc, ma première question, on va commencer par voir où est-ce que vous êtes rendu. Donc, si tu veux, on peut commencer avec toi, Juliette. Donc, t'es rendue où 4 mois après ton BIPA? Ouais, écoute, 4 mois, puis j'ai déjà l'impression que ça fait 2 ans là, que j'ai fini le bac. C'est quand même curieux. Moi, tout de suite après le bac, j'ai déménagé à Québec parce que j'ai eu une belle opportunité d'emploi. Je suis maintenant directrice adjointe d'un camp de vacances. Donc, le camp Trois-Semons, qui est un camp spécialisé en expédition de randonnée, qui fait partie des grands camps Odyssée, qui sont quand même de la bonne gestion. Fait que je fais ça depuis 3 mois maintenant. Je travaille là déjà depuis 8 ans, mais là, j'ai maintenant nouvellement ce poste-là. C'est ça. Fait que grand déménagement après le bac, puis nouvel emploi dans le domaine quand même. Puis, fait que vraiment intéressant. Wow! Puis, t'étais pas originaire de Québec? Non, moi, je suis originaire de Saint-Samuel, un tout petit village au centre du Québec. Mais j'avais déjà habité à Québec dans le passé aussi, là. Fait que c'est comme un retour, revoir des amis aussi, déménager, je sais pas, dans la grande ville aussi, ne pas être en campagne comme au Saguenay. Wow, là, c'est pas la campagne. Quand même un peu, là. Moins la campagne que mon petit village, là, je te l'avoue, mais tu sais, quand même plus
plein air. Fait que là, je suis au centre-ville de Québec. Ça fait quand même un bon changement aussi. Mais grâce à ma job, je peux quand même faire beaucoup de plein air. Fait que c'est un bel entre-deux, disons. Wow, super! Puis toi, Francis, de ton côté, t'es rendu où? Oui. Dans le fond, moi, 4 mois après la fin de mon BIPA, je suis à 1 semaine de la fin de mon BIPA. Parce que moi, je suis en atypique, fait que je termine dans 1 semaine. Dans le fond, j'ai fait l'expédition finale à l'automne, mais j'avais une dernière session d'hiver pour compléter mon parcours. Puis, quand tu dis atypique, qu'est-ce que ça veut dire? Oui, ça, c'est la manière comment on appelle les gens du baccalauréat qui ont un parcours non réguliers, dans le fond, qui ont soit déjà fait un autre programme d'aventure, comme à Gaspé, par exemple, ou qui ont des expériences professionnelles connexes et donc qui vont avoir un parcours avec certains cours, avec différentes cohortes. OK. Puis ça fait en sorte que tu as comme semi-terminé en décembre avec la cohorte qui terminait en décembre, mais il te restait quelques cours à faire cet hiver. Ouais, en plein ça. Moi, je vais avoir eu la chance d'avoir eu des cours avec 3 différentes cohortes. Puis là, c'est ça, cet hiver-là, quand j'ai vu ma cohorte finir, avec laquelle j'ai fait mon expédition finale finir, ben moi, il me restait encore le cours de santé plein air, qui est super chouette d'ailleurs, et logistique d'infrastructure et de campement. Puis j'ai fait mon cours complémentaire. Cet hiver-ci que je finis là, dans 1 semaine, c'est ça. C'était quoi ton cours complémentaire? C'était psychosocial. Ouh! Ouais. Le genre de cours que professeur Julie aime beaucoup. Oui, en plus, c'est ça. Puis je me souviens, je t'en avais parlé juste avant de m'inscrire. Puis je suis vraiment content. Je trouve que c'est super complémentaire là, à ce qu'on voit au baccalauréat. Puis tu sais, on a suivi un cours de psycho des groupes restreints. C'était l'année passée. Puis là, je peux faire des liens un peu avec tous ces concepts-là. Fait que je trouve ça super pertinent. C'est une belle opportunité. Nice. Donc, 3 cours pour toi cet hiver. Est-ce que tu faisais autre chose à côté ou c'était les études à temps plein? Non, ben oui, je faisais d'autres choses à côté. J'étais surveillant de patinoire pour la ville. Puis, pour vrai, c'est une super job étudiante, je recommande. J'ai pu faire plein de choses, là. J'ai fait mes travaux, mais j'ai aussi beaucoup lu. Puis c'était vraiment le fun. Un hiver assez occupé avec mes bons amis comme coloc. J'ai vraiment aimé ça. Puis c'était une belle manière de terminer mon parcours un peu plus sur une note un peu plus calme. Là, le bac, des fois, ça peut être assez intense. Fait que c'était chouette de terminer ça sur cette note-là. Ouais. Super. Puis là, tu termines dans à peu près 3 semaines, 2 semaines, même à la fin de session, hein? C'est à peu près ça. Ouais, le 23 avril. Fait que 1 semaine et 1 jour. Puis là, je déroge de la structure, là. Mais C'est correct. là, c'est quoi tes projets pour cet été? Ouais. Cet été, je retourne pour la 2e été de suite en Ontario. Dans le fond, je travaille pour 2 compagnies sœurs. La première, c'est Owl Rafting, donc une compagnie de rafting commercial super chouette. Puis la compagnie sœur, dans le fond, Madawaska Canoe Center, qui offre des cours de canot-kayak. Fait que j'alterne un peu entre ces 2 places-là, puis c'est super, tu sais, c'est les mêmes propriétaires qui ont ces 2 compagnies-là, c'est à 1h30 de distance, fait que j'en profite, c'est vraiment des emplois super complémentaires, tu sais, en rafting, j'ai super de fun, puis quand je m'en vais enseigner, là, j'ai comme un autre chapeau que j'apprécie tout autant, fait que c'est vraiment chouette. Cool. Super, ça. Oui, merci, Francis. Puis Rosalie, toi, où est-ce qu'on est 4 mois après la fin du BIPA? Vous allez trouver ça drôle. Mais en ce moment, je suis éducatrice dans un service de garde au centre scolaire, centre scolaire et le service de la Jonquière. Ce qu'on peut plus dire commission scolaire. Donc voilà, je suis éducatrice. Et c'est pas une avenue que j'aurais pensé que j'allais prendre, mais j'adore ça, pour vrai. Mais là, j'ai des projets après, à l'automne et l'été aussi. C'est comme un emploi de transition. OK. Mais j'aime beaucoup ça. Ouais, c'est drôle. Fait que t'es dans une transition. Oui, exactement. Mais dans une découverte d'un travail qui finalement te plaît. Oui, exactement. Oui. Puis une transition vers quoi? Une transition vers une maîtrise en travail social à l'ULaval, à Québec. Oui, c'est vraiment excitant. Oui, j'ai hâte.
Puis, une maîtrise, j'imagine, en travail social, si tu sors du BIPA, tu as besoin de faire une propédeutique avant? Oui, exact. Donc, c'est nouveau, en fait, cette année, en 2026. Ça s'appelle plus la propédeutique, ça s'appelle le DSS en travail social. Fait qu'au lieu de faire un an, qui est comme pas... il n'y a pas de diplôme ou quoi que ce soit, mais là, on a un diplôme. Puis après, si on a une moyenne en haut de 80 là, on peut passer à la maîtrise directement. Donc, c'est ça. Oui. Et je me suis inscrite hier à mes cours, donc je suis vraiment excitée. Yeah. Ça avait l'air vraiment le fun. Fait que, Tu t'en viens me rejoindre à Québec. oui, exactement, dans la grande ville. Ben oui, c'est vrai. Oui. Toi aussi, tu vas vivre de la campagne à la ville. Oui, certainement. Pour vrai, c'est quand même quelque chose à quoi je pense, parce qu'on dirait qu'on s'habitue ici à la région puis à l'accessibilité aussi au plein air. Donc, c'est quand même quelque chose que j'envisage, mais positivement aussi. J'ai hâte de faire du vélo parce qu'ici, c'est plus difficile. Il y a beaucoup de côtes. Il y a trop de côtes. Oui. C'est vrai qu'il y a de la côte. Ben, Ouais. dépendamment, t'es où à Québec, il y a aussi beaucoup de côtes. Là. Mais là, je suis en Haute-Ville, puis Ouais, je reste c'est en ça. Haute-Ville. Fait que je vais être bien. Super. Ben, merci pour vos partages. Puis moi, je me demandais, ben, tu sais, le BIPA, vous l'avez nommé tantôt, hein, c'est une expérience qui est assez intense. Puis quand on en sort, nécessairement, on a besoin de passer par une période de transition. Là, Juliette, j'entends que ça a peut-être été rapide pour toi. Mais quand même, j'aimerais ça savoir quand vous êtes sortis, quand vous avez fini, vous êtes arrivé en janvier. Comment vous vous êtes sentis? Puis là, Francis, tu répondras, c'est ça, parce que toi aussi, tu as dû vivre quand même une certaine transition, là. Mais en fait, j'ai quasiment envie de commencer avec toi, dans le fond. Mhm. Ouais. Ben, dans le fond, moi, j'ai pas encore fini le BIPA, mais je me suis déjà planifié une période de transition. OK. Dans le fond, avant de commencer en Ontario cet été, je retourne moi aussi à Québec, chez mes parents. Moi, je suis originaire de là. Puis, dans le fond, je me suis gardé un bon mois pour le retour aux sources. Moi, j'aime beaucoup ça, le kayak d'eau vive. Puis, j'ai une grande communauté là-bas que j'aime beaucoup. Puis, dans les dernières années, là, j'étais à Chicoutimi, j'étais en Gaspésie aussi. Puis, j'ai pas pu passer autant de temps là-bas que je voulais. Fait que, avant de repartir en Ontario, je me garde quelques semaines là, pour profiter, puis revoir mon monde. Puis, Mais ça. faire ce que j'aime. Je trouve que c'est une belle manière de comme, faire cette transition-là après le BIPA. Mhm. Prendre le temps de prendre des vacances, en fait, là. C'est un peu Ouais. ça, on dirait que j'entends aussi, là. Ouais, ça fait du bien. C'est ça, ça peut être occupé, le bac, puis c'est ça fait du bien avant de passer d'autres projets. Souvent, en fait, en tant intervenant de plein air, on a tendance à pas planifier de prendre des pauses dans notre horaire. C'est back à back tout le mais temps. c'est important, plus qu'on pense, je pense, de le faire, ouais. Puis toi, Juliette, de ton côté, la transition du mois de janvier, comment ça s'est Ouais. passé? Moi, j'avais besoin de pas avoir une longue période de transition, je pense, parce que j'avais besoin d'avoir un projet, d'avoir quelque chose déjà après. Je pense que j'aurais trouvé ça long, tu sais, de me prendre vraiment un long moment. Puis, tu sais, il faut savoir que, on finit à l'automne, en décembre, mais on finit quasiment avant ça. Là, tu sais, on finit l'expédition finale, on revient à la fin du mois de septembre, puis il nous reste comme 2 cours. Fait que l'automne a été pour moi la période de transition que j'avais besoin. J'avais pas besoin de plus. Je pense que j'avais hâte de... Il a vraiment fallu que je fasse une coupure. Là. Le bac est fini, puis là, maintenant, j'ai ça. Fait que moi, je savais qu'il fallait que je parte de Chicout, il fallait que j'aille à Québec, que je fasse d'autres choses. Fait que je suis vraiment contente d'avoir eu l'opportunité d'emploi directement. Puis ça m'a vraiment fait du bien. Puis je pense pour ça que j'ai l'impression que ça fait déjà 2 ans que crime, j'ai fini, parce qu'il s'est passé tellement de choses depuis. Mais ça m'a vraiment fait du bien là, de changer d'air un peu. J'ai été quelqu'un de très, très, très impliqué au bac. J'étais dans tous les comités pas possibles, je pense. Puis ça m'a vraiment aidé de décrocher un peu, justement, du bac puis de faire autre chose. Fait que juste mon mois de décembre, on a fini, je pense, notre dernier examen, je sais pas, le 3 ou 4 décembre. Là, on a fini vraiment tôt. Fait que je suis allée dans ma famille pour le temps des fêtes. J'ai déménagé à Québec le 5 janvier. Puis c'est juste ce mois-là, c'était parfait pour moi. C'était assez. Puis j'avais hâte de passer à autre chose. Puis faire exactement, parce que j'étais comme, hey, sinon je vais tourner en rond puis je ne saurais pas ce que je fais. Fait que ça m'a vraiment fait du bien de pouvoir m'épanouir dans une nouvelle job, dans un nouvel appart, une nouvelle colocation, rejoindre des amis et tout. Ça m'a vraiment fait du bien comme période, ouais. Tu
tu dis ça t'a fait du bien. On dirait que pour moi, ça résonne comme si, c'est ça, il y avait ce besoin-là de faire autre chose. Là. C'est vraiment comme ça que tu le nommes d'ailleurs. Là. Oui. Fait que c'est-tu comme parce qu'il y avait une fatigue ou c'est que, justement, l'automne était plus long, tu sais, comme... Oui, je pense que c'est ça, l'automne est quand même plus long là, pour nos cours. On n'a comme plus vraiment de cours, mais on est encore là et tout. Je pense que j'ai adoré mon bac, puis je me suis impliquée à 100% dans ce bac-là. J'ai pas travaillé pendant mes études. J'ai eu la chance d'avoir des prêts et bourses. Puis j'étais là, c'est ça, dans vraiment tous les comités possible. Puis je pense que ça m'a fait du bien de prendre une pause de ça, justement, puis de pouvoir comme reprendre un nouveau beat. Tu sais, c'était comme un peu un changement de vie. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup ça, changer de vie, si on veut, là, changer d'environnement souvent. Fait que les 3 dernières années, j'étais dans le même environnement que j'ai adoré, mais j'avais besoin, je pense, d'un renouveau, puis d'aller vivre autre chose, puis d'apprendre autre chose ailleurs aussi, puis de pouvoir découvrir... encore du nouveau, puis avec tout le bagage que j'ai du bac maintenant, là, parce que, mon Dieu, que ça m'a donné du bagage, puis j'ai cheminé beaucoup pendant ces 3 ans-là, fait que j'étais contente d'arriver à une nouvelle place, puis pouvoir arriver comme la nouvelle personne que je suis, puis de repartir un peu à zéro, si on veut, avec tout ce bagage-là. Ouais. Super intéressant. C'est super intéressant. Fait que c'est comme c'est ça, ce besoin-là de fermer le livre comme il faut, là. De fermer le livre puis d'aller en ouvrir un autre. Ben exactement. C'est ça que j'entends. Puis on l'a bien fermé à l'automne, puis tu sais, j'étais dans... Ça s'est vraiment bien fini. Vraiment, j'étais dans le comité du bal, puis du chalet, puis de toutes les activités de fermeture, puis on dirait que ça a comme vraiment bien clos mon histoire au bac. Puis j'avais pas besoin de rester puis de continuer à vivre. J'avais besoin de justement de regarder ça. Ouais, prendre mon envol. Ben oui, puis de ça n'a pas changé que tu es resté en contact avec nous, puis tu es venu quelques fois, puis tu prenais des nouvelles. C'était juste comme changer d'air plus que... Ben oui, vraiment. Puis c'est ça. Je viens à Chicoute, je texte dans le groupe. Hey, je suis là, venez me voir. Puis on se voit, puis on a bien du fun. Puis après ça, je retourne à Québec, puis c'est bien correct aussi, là, tu sais. Ouais. Puis toi, Rosalie? Moi, ça a été plus une transition comme progressive parce que j'ai pas eu de formidable opportunité comme Juliette. Mais je suis pas amère, pas du tout. Là. Justement, je pense que je me sentais bien. J'avais un cours TELUC que je devais finir en février. Justement, je recommande aux gens là, qui nous écoutent de peut-être faire leur cours complémentaire pendant le bac. Mais c'est le fun de le faire après aussi. C'est juste qu'il faut pas que ça traîne trop longtemps. Hein. Fait que j'ai fini ça en février. Fait que j'avais quelques opportunités avec le LERPA, donc le laboratoire d'expertise de recherche en plein air, avec Marie-Ève Langelier notamment, en hiver. Donc j'ai continué ça. Puis après, là, j'ai fini mon cours TELUC. Fait que, ouais, c'était vraiment plus progressif, comme une transition plus progressive. Ça s'est vraiment bien passé aussi. Je pense que Noël, c'est important d'être retourné dans ma famille. On dirait que je le sens un peu dans comme nos discours, là. Mais ça fait du bien de se déposer puis de partager avec les gens qu'on aime ce qu'on a vécu pendant ces 3 années-là, mais surtout pendant l'expédition finale, qui est comme un gros, gros morceau, là, pour être honnête. Donc, c'est ça. Donc, plus progressif. J'ai découvert au fur et à mesure, au jour le jour, qu'est-ce que j'allais faire après. Mais ça m'a surprise parce que d'habitude, je suis quelqu'un qui est très... qui anticipe beaucoup. Mais là, c'était comme... C'est correct. C'était... C'est ça. Là, je suis rendue dans une école primaire avec des maternelles. Et c'est très cool aussi. Donc, ouais. Tu veux-tu parler de ton projet de décorer ta salle? Mais là, c'est ça. J'essaie de m'investir comme je peux avec mon bagage du bac, mais là, je voudrais faire un coin camping là, dans mon local. Là. C'est mon projet. Là. Donc, c'est ça. Là, je vais apporter ma tente, mon matelas de sol, mon sleeping bag. Puis je vais essayer de leur inculquer peut-être quelques petits tips and tricks qu'on a appris au bac. C'est ça. Mais je fais aussi beaucoup d'activités dehors, fait que ça, c'est vraiment le fun aussi. Ouais. J'ai un peu divagué, désolée. Ben non, pas du tout. Tu sais, moi, ce que ça m'indique, c'est qu'il y a cette intégration-là qui se fait tranquillement. Ouais. Tu sais, de
rebondir, parce que tu dis, j'ai pas eu d'opportunité full cool, mais tu sais, t'es pas resté assis sur ton divan non Ben plus à non, rien pas du faire. Tu tout. sais, Non. il se passe quelque chose, puis t'avances tranquillement là-dedans, Oui, puis là, ouais. t'essaies d'intégrer tes Ouais. acquis, puis Mhm. ton expérience dans ce... Oui, puis j'ai cet vraiment emploi-là. une belle opportunité cet été, si je peux me permettre. Ben oui, vas-y. Mais je m'en vais travailler sur l'île d'Anticosti. Donc, j'ai ouais. vraiment, vraiment hâte. Donc, c'est ça. Donc, je quitte le service de garde pour ça. Donc, j'ai hâte. J'ai eu du plaisir avec eux, mais là, j'ai hâte aussi d'être plus en nature. Qu'est-ce que tu vas faire? En fait, je travaille pour la CEPAC. Donc, mon poste, c'est guide animatrice. Je vais avoir un minibus. Puis, je vais faire visiter l'île aux personnes qui viennent avec des forfaits. Donc, oui. Mais j'ai vraiment hâte de profiter de cet endroit-là. C'est comme majestueux. Là, puis, je pensais jamais que j'allais avoir la chance d'aller là-bas. Donc, ouais, c'est ça. Ben, puis peut-être que c'est pas tous nos auditeurs qui vont être conscients de ça. Là. On parle de transition, puis tu sais, pour nous, c'est une évidence parce qu'on est proche du BIPA, puis on sait comment que c'est une expérience qui est, qui demande beaucoup d'engagement, puis d'investissement, puis dans laquelle on peut vivre plusieurs défis, tu sais, notamment des défis... des défis relationnels, des défis académiques, évidemment. C'est un programme scolaire, mais dans lequel aussi on vit beaucoup de belles rencontres. Tu sais, c'est très humain là, comme expérience éducative. Ça va bien au-delà de salles de classe classiques. Là. Puis, je pense que ce qui est vraiment central dans le besoin, pourquoi qu'on parle autant de la transition, c'est que ce qui est central dans ce programme-là, c'est le groupe. Puis en fait, je pense que c'est beaucoup ça hein, que vous vivez, dans le fond, quand vous terminez votre programme. Là, c'est le deuil de ce groupe-là, c'est la fin de cette aventure en groupe. Fait que je trouvais ça important de le préciser là, pour peut-être les auditeurs qui sont plus externes au programme. Puis c'est quelque chose aussi que les étudiants et les étudiantes, ils nomment, tu sais, ils anticipent quand même là, cette fin de groupe-là. Puis toi, Francis, t'as nommé tantôt que tu avais visité justement plusieurs cohortes. Fait que toi, il se vit comment ce deuil-là de groupe quand quel groupe? Ouais, quand on visite clairement, t'as plusieurs... perdu la meilleure cohorte en c'est décembre. ça. Mais moi, cette comme transition-là s'est faite assez graduellement parce qu'il y a beaucoup de gens aussi après le BIPA qui restent à Chicoutimi. Donc, j'ai pu, tu sais, dans le fond, des fois, c'est mieux de couper ça du tout au tout, mais des fois aussi, c'est bien d'y aller progressivement. Puis moi, j'ai trouvé que ça m'a fait du bien cet hiver de continuer de côtoyer. Tu sais, il y a une bonne partie là, de la cohorte qui sont restés à Chicoutimi. Ça a pu adoucir ça un peu, là. Puis c'était chouette aussi parce que j'avais comme la cohorte des deuxièmes de cette année avec qui, tu sais, j'avais mes repères avec eux. Puis, tu sais, j'ai pu découvrir les premières aussi en même temps. Fait que c'était comme un beau mélange de toutes ces trois cohortes-là, puis c'était vraiment bon. Là. Ça s'est super bien fait pour ma part. Oui, fait qu'il y a comme il y a une aventure en groupe qui se termine, mais c'est pas nécessairement les relations qui se terminent. C'est ça que j'entends. Ben, c'est ça. On reste en relation pareil. Ben oui, puis je pense que c'est important aussi de se côtoyer un peu en dehors du bac aussi, tu sais. Comme si on a des relations qui nous sont chères, ben c'est à nous de continuer de les entretenir. Puis moi, je vois ça comme ça pour la suite. T'sais, dans le fond, les gens que j'ai envie de voir, ben, je vais continuer de les voir puis avoir du fun avec eux jusqu'à la fin des temps, quoi. Ben vraiment, puis je trouve ça même intéressant de découvrir les gens hors du contexte du bac. Ah, mais hein. Parce que, tu sais, veux pas, oui, on est un groupe, puis on se connaît dans le groupe, puis on se voit évoluer pendant 2 ans et demi, 3 ans. Mais on était tous quelqu'un avant d'arriver au bac, on est tous quelqu'un quand on est en dehors de ce milieu-là. Des fois, c'est une portion qu'on voit un peu moins parce qu'on est tellement ancré dans ce qu'on fait puis dans qu'est-ce qu'on vit. Puis, tu sais, ça reste, c'est de l'école, il y a des expéditions, il y a des parties aussi, puis il y a des soirées, puis il y a des affaires. Fait qu'il y a comme... Mais t'es tout le temps avec le même monde. Fait que des fois, de juste... passer une journée avec Rosalie quand le bac est fini, c'est complètement différent que quand on se voyait en classe, puis dans des soirées, puis dans des expéditions. Tu sais, c'est comme de découvrir une nouvelle personne. Puis c'est vraiment le fun aussi. Moi, j'ai des gens, dans le fond, que j'avais peut-être moins d'affinité pendant le bac, puis qu'au final, c'est eux, après le bac, que je suis super proche, puis que je vois, puis que je redécouvre. Puis
J'ai un voyage de planifié avec quelqu'un du bac pour le mois d'octobre. Puis oui, j'étais proche d'elle pendant le bac, mais pas nécessairement non plus autant proche que d'autres personnes, tu sais. Puis finalement, ben, c'est avec elle j'ai des foules de bonnes affinités. Fait que c'est vraiment intéressant de voir comment les relations peuvent évoluer, je trouve. C'est beau. Ouais. C'est poétique. Ouais. Mais ouais, vraiment. Mais c'est des relations qui sont significatives, là, il n'y a pas de doute. Là. Moi, j'ai encore des gens de ma cohorte avec qui je suis en relation, tu sais que moi, ça fait déjà 13 ans, mon Dieu. Mais mais tu sais, je veux dire, je les vois, il y en a que je côtoie encore, puis d'autres que je vois moins régulièrement, mais quand je les vois, je suis tellement contente. C'est des gens avec qui on reste avec une relation particulière. Ouais. Vraiment. Ouais. Moi, j'ai attiré aussi un meilleur ami là, pendant ce parcours-là. Fait que je suis vraiment contente aussi de poursuivre là, mon parcours universitaire avec lui aussi. Là, je déménage avec mon copain, Mathis, que j'ai rencontré au bac. Et plein d'autres amis aussi, là, qui je porte très proche dans mon cœur. Même s'ils sont loin, un peu. Mais ouais, c'est vraiment... Puis c'est le fun de voir les gens aussi fleurir après le bac parce que tu les vois évoluer dans plein de projets, dans des jobs qu'on pensait autrefois inaccessibles, mais que là, il y a des gens qui deviennent coordonnateurs, coordonnatrices. Donc, c'est vraiment chouette. Clairement, Rosalie est fière de toi. Oui, Juliette. Ça transparaît. Parce qu'elle a travaillé au même camp que moi. Elle a travaillé aussi à Trois-Saumons. Mais c'est drôle de voir que là... En fait, c'est que je pense que là, on a fini, donc on se prend plus on est plus pris au sérieux aussi. Puis là, on saute dans le milieu professionnel. Puis là, on a des opportunités d'adultes, là. Ouais, Comme ça, je le vois, là. Ouais, c'est comme si là, on est des vrais adultes tout d'un coup, mais moi, dans ma tête, je suis pas un adulte, mais j'ai une job d'adulte. Puis là, c'est comme OK, ben c'est ça, j'imagine, finir l'école, là. C'est comme ben maintenant, je suis sur le marché du travail, tu sais. J'ai un emploi, c'est ça, j'ai de l'argent pour faire mon épicerie, c'est le fun, ça aussi. Oui, ça fait du bien, ça. Hein? Francis, tu dois avoir hâte, hein? Ouais, d'avoir de l'argent pour faire mon épicerie. Oui. Mais en même temps, ici, le frigo. grativore du Saguenay. Le grativore. Le fameux. Je vais m'ennuyer à Québec. Je m'ennuie vraiment du frigo à l'UQAC puis du grativore, là. Ouais. Non. Frigo très populaire chez les étudiants du BIPA. Oui. Le grativore. Certainement. Belle initiative. Oui. Donc, ça fait que tu n'as pas besoin de travailler. Finalement, tu pourrais continuer de juste aller au grativore. Ben, c'est ça. Mais, tu sais, il ne faut pas oublier que c'est à contribution volontaire. Fait qu'il faut quand même... Ben, certainement. Il faut les c'est encourager. important si on veut que ça continue d'avoir lieu. Tu as raison. Merci de le préciser. Ça fait plaisir. Service aux collectivités. Oui. Bon. Puis, ben, depuis tantôt, on parle justement d'opportunités. Puis, je me demandais comment ça se passe dans le fond. T'sais, parce que là, vous avez fait votre dernière session à l'automne. J'imagine que ça devait vous habiter déjà. Ben, Francis, excuse-moi, il faut toujours que je précise automne-hiver. Mais j'imagine que ça devait vous habiter à l'automne, Juliette et Rosalie, puis que ça doit t'habiter actuellement, Francis. Qu'est-ce que je vais faire après professionnellement, puis comment... comment ça se passe, ces opportunités-là? Est-ce qu'on les cherche? Est-ce qu'ils se pointent à nous? Ouais, j'aimerais ça vous entendre là-dessus. Je peux commencer. Moi, je pense qu'il faut être proactive et proactif. Il ne faut pas avoir peur d'envoyer les courriels, de contacter les gens auxquels on est intéressé de travailler avec. Donc, je pense pas qu'il faut les attendre. Il faut aller les chercher. Mais si on va les chercher, après, c'est là que ça se présente à nous. Donc, moi, je pense que c'est ça qui a fonctionné pour moi. Peut-être que c'est différent pour certaines personnes, mais ouais, je pense que c'est ça que je dirais. Je pense que là, tu sais, je dis ça, ce qui est difficile, mais moi, ça, j'ai vraiment eu de la chance, là. Le poste est ouvert, puis j'ai appliqué, puis j'ai eu la job, mais j'étais déjà dans l'organisation depuis un bout, c'est pour ça. Mais j'ai fait quand même quelques entrevues sur des jobs, puis je pense qu'il est vraiment difficile, c'est de vendre le bac. Parce que, mettons,
il est connu, mais pas nécessairement dans tous les domaines. Moi, je cherchais une job en plein air, mais je cherchais beaucoup une job en gestion, en coordination. Puis on a beaucoup, beaucoup de compétences au bac qui nous permettent d'avoir des jobs dans ce domaine-là. Que tous nos cours de leadership, nos cours de gestion de projet, tout ça, ça nous amène vraiment beaucoup de bagages pour être coordonnateur d'événements. Tu sais, on en a dans notre cours qui ont coordonné le Festival Regard. Il y en avait plusieurs dans l'organisation de ça. Puis on a vraiment des belles compétences pour coordonner des événements comme ça. Mais quand tu arrives en entrevue puis qu'eux, ils voient sur ton CV « bac en plein air », ils n'ont aucune idée à quoi ça sert. Puis je me faisais poser des questions. Tu sais, j'avais fait une entrevue pour une job en loisirs comme coordonnatrice. Puis tu sais, comme, mais là, tu sais qu'il n'y a pas d'expédition. Puis elle m'a posé la question au moins 4 fois dans l'entrevue, puis il fallait vraiment que je vende pourquoi, dans le fond, mes études, puis mon bagage, puis ce que je connaissais était comme important. Puis tu sais, j'ai pas eu la job au final, mais c'est difficile, je trouve, des fois, d'expliquer le bac à quelqu'un. OK, je sais pas. En tout cas, moi, ça a été quand même une embûche que j'ai eue pendant ma recherche d'emploi. Puis en anglais, je pense que c'est encore plus le cas parce que le mot intervention en anglais puis en français, il n'y a pas nécessairement la même connotation. En anglais, je pense qu'il y a plus une orientation vers la thérapie dans ce terme-là. Fait que c'est ça, comme ça me rejoint beaucoup ce que tu dis. Là, souvent, les gens sont comme, c'est quoi ça, outdoor intervention? Ouais. Puis aussi, d'un point de vue d'un étudiant du baccalauréat, on a aussi des outils pour aller chercher des super belles opportunités d'emploi. J'ai des amis là, on a quand même des semaines de relâche, on a des périodes plus libres, puis j'ai des amis qui font des contrats, notamment avec Odyssée Aventure ou plein de petits contrats de même. Mais on a encore des meilleurs outils qui sont les 2 stages qu'on a réalisés. Dans le fond, ça, pour aller chercher des opportunités de rêve d'emploi, là, c'est vraiment magique. Là. On peut même avoir accès à des bourses pour si on est à l'international. Puis, au final, on n'a rien à perdre parce que c'est dans le cadre d'un stage. Là. Fait que moi, je trouve qu'en tant qu'étudiant-étudiante, c'est comme le parfait moment pour justement essayer d'aller chercher mettre le pied dans la porte des entreprises de nos rêves, dans le fond. Vraiment. C'est vraiment chouette pour ça. Qu'est-ce que tu as fait comme stage, toi, Francis? C'est ça. Moi, dans le fond, j'ai utilisé mon stage pour... j'avais été kayakiste de sécurité pour le cégep de la Gaspésie-des-Îles pour les cours de rafting. Puis dans le fond, j'ai comme utilisé mon stage pour un peu avoir accès à ce poste-là. Mais puis cet été, je l'ai fait justement à Madawaska Canoe Center au volet en instructeur de kayak, pardon. Puis c'est ça, j'avais comme beaucoup réfléchi pour utiliser mes stages à d'autres moments dans mon parcours, mais finalement, c'est comme ça que je les ai utilisés. Mais comme c'est vraiment des super bons outils, puis j'ai l'impression que souvent, là, c'est comme on les utilise pas à leur plein potentiel. Puis je pense que c'est important de garder ça en tête que même on n'a pas besoin d'avoir fini notre bac nécessairement pour aller chercher ces opportunités d'emploi super formidable. Je pense que pendant qu'on est au bac, c'est aussi un super moment. On a 2 étés complets presque pendant le bac. Fait que c'est super. Vraiment. Puis pour les futurs étudiants ou les étudiants qui vont nous écouter, là, ça peut vraiment être tentant d'aller vers faire ton stage dans ton emploi d'été, que ça fait 3 ans que tu es là puis que tu travailles là, parce que c'est simple, c'est facile. Tu remplis un document de stage, tu fais un rapport à la fin de l'été, puis c'est facile, mais ça vaut vraiment la peine. Là. Moi, j'ai fait 2 stages non rémunérés, puis que c'était en plein milieu de mes sessions, mais ça a vraiment valu la peine pour les opportunités que j'ai eues. Puis je trouve que c'est vraiment des beaux puis des beaux apprentissages qu'on fait dans ces stages-là. Puis ouais, j'ai vraiment ce que t'as fait. Même avis que toi. Parce que c'est vraiment cool. Ouais, ben j'ai fait mon stage avec le double défi des 2 Mario, là, fait avec la Fondation sur la pointe des pieds pour la coordination de l'événement. Fait que vraiment, c'est pendant une session d'hiver assez crunchy au bac, ça a été quand même vraiment challengeant, là, je me le cacherai pas, mais ça m'a vraiment ouvert des belles portes puis des belles opportunités de coordination. Puis mon autre stage, je l'ai fait justement avec les camps Odyssée. Fait que je travaille, que ça m'a permis aussi d'avoir l'emploi que j'ai en ce moment. Le secret. Voilà. Le secret de la successful woman. Ouais, je suis là, j'ai l'impression de brag sur ma job. Ben non, c'est vraiment pas le but, là. Tu bragues pas, c'est Rosalie qui est en admiration. Mais
Vraiment. En tout cas, bref, je trouve que c'est ça. Ça vaut la peine de se mettre des périodes un peu plus, peut-être, rush, parce que les apprentissages qu'on en ressort sont infinis. C'est vraiment hot. Et moi aussi, avec justement le laboratoire, le LERPA, j'ai retiré j'ai été capable de bâtir un CV incroyable pour la maîtrise aussi en travail social, puis d'avoir aussi de savoir si c'est ça qui m'intéressait comme pour le futur, si je faisais ma maîtrise avec mémoire, si je voulais me lancer là-dedans. Fait avec le LERPA, en tant qu'assistante de recherche pour mon stage, ça a vraiment été révélateur par rapport à mon intérêt pour mes études futures. Si je me permets, là, je trouve que tu t'es vraiment développée dans ce stage-là. Tu as comme vraiment découvert ton amour pour l'INA, pour l'intervention nature-aventure, puis tu es sortie de là, puis tu avais comme plus un plan clair de qu'est-ce que tu avais envie de faire, puis tu en parles avec passion. Là, fait que c'est comme... T'as tellement visé, genre, juste apprendre ça. Oui, vraiment. Il y a aussi les gens qui nous entourent, comme pour ces stages-là, les superviseurs, puis les personnes dans les entreprises ou dans les organisations qu'on fait, c'est vraiment des mentors. Comme Julie puis Marie-Ève, on dirait que c'est vraiment comme des idoles, un peu comme dans mes yeux. Mon Dieu! Non, mais de travailler justement avec ces personnes-là, pas dans une relation professeur, mais dans une relation plus... je sais pas comment dire, mais... la relation... je comprends ce que tu veux dire. La relation, quand on travaille en recherche, est différente parce qu'on devient un peu plus comme collaboratrice même si on enseigne encore, tu sais, je veux dire, on transmet encore plein de connaissances, mais on se met à co-construire, on se met, tu sais, la rétroaction quand on travaille en recherche n'est pas la même qu'en classe, tu sais. En classe, on va vous demander de remettre des travaux, on va vous les corriger, on va vous renvoyer de la rétroaction, mais tu sais, comme la correction est faite, là, versus en recherche, si on demande à Rosalie de créer une affiche pour un congrès, mettons, elle va nous envoyer l'affiche, on va la commenter, lui suggérer des améliorations, on va y renvoyer, elle va nous la renvoyer, on va y recommenter, renvoyer des suggestions. Fait que là, on devient vraiment comme plus en collaboration, là, puis on co-construit des choses. Fait que je pense que c'est un peu ça que tu voulais dire. Hein? Fait que c'est ça, on dirait. Là, je rebondissais sur Juliette qui rebondissait sur Francis, mais les stages, c'est vraiment précieux. Puis surtout, à l'UQAC aussi, il y a vraiment des belles opportunités de s'investir. Je sais qu'il y a beaucoup d'élèves aussi qui font des stages avec les professeurs pour assister des cours. Ça, c'est très enrichissant aussi. Oui, si tu as de l'intérêt pour l'enseignement, je pense que ça peut être vraiment des belles opportunités. Là. Mais moi, j'aimerais ça que tu développes un peu plus sur ton stage, parce que là, Juliette, elle a dit « tu as développé ton intérêt pour l'INA. » Mais veux-tu en parler un petit peu plus de ce que tu as fait? Oui, j'ai participé au projet de recherche initié par Marie-Ève Langelier. Qui est professeure en plein air aussi, donc qui est ma collègue. Oui, ta collègue. Et aussi... la co-directrice du DSS en intervention pour la nature et l'aventure. Non. En plein air. Pardon. Je fais un signe à Rosalie. Non, mais non, c'est pas grave du tout. Mais dans le fond, Marie-Ève est professeure en plein air. Elle enseigne vraiment beaucoup au DSS. Elle n'est pas co-directrice, par contre, là, du programme, mais elle a une présence forte là, au DSS. Elle est vraiment beaucoup présente. Désolée. C'est pas grave du tout. Mais elle est co-directrice, excuse-moi, mais elle est aussi co-directrice du LERPA, par contre, le laboratoire auquel tu fais référence. C'est ça, je voulais dire. Avec Christian. Avec Christian, exactement. Parfait. Christian Mercure, qui est aussi professeur à l'unité. Oui. Bon, c'est ça. Je me suis investie dans un projet de recherche qui s'appelle Aventure vers soi, qui est un service aux étudiants qui est offert gratuitement. Là. En fait, on fait 5... on a fait... c'est 3 expéditions qui varient selon les saisons qu'on offre aux étudiants pour développer leurs outils d'autogestion avec l'anxiété, des stresseurs. Puis, c'est ça, j'ai eu la chance d'être guide aussi pour ces expéditions-là, puis collaborer avec Marie-Ève pour, l'aider dans le projet. Donc, c'est ça, c'est une forme d'INA que j'ai pu participer à, et j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc, c'est ça. C'est ça, comme ça, je me suis développée. Que tu as découvert la passion pour l'intervention nature-aventure. Oui, et c'est ça qui a fait que je voulais faire ma maîtrise après en travail social. Donc,
c'est venu confirmer ton intérêt. Oui, certainement. J'avais déjà un intérêt parce que dans les camps de vacances, on ne se cachera pas, ça ressemble beaucoup à de l'intervention par la nature et l'aventure. Donc, ça l'a vraiment précisé que je voulais aussi faire un projet à moi dans le futur, quelque chose qui me correspondait puis qui venait chercher un besoin aussi. J'ai un grand intérêt aussi envers les nouveaux arrivants puis leur relation avec la nature puis la culture québécoise. Je trouve que c'est très interrelié. Donc, j'ai peut-être des projets face à ça dans le futur. C'est ça. Dans le cadre de ta maîtrise, peut-être? Prêts. Oui, c'est ça. Soyez prêts. Tellement intéressant. Tu m'en donneras des nouvelles. Vraiment. Oui, j'ai hâte. Moi aussi, tu m'en donneras des nouvelles. Parfait. Ouais. On veut tout savoir. Il va falloir que tu reviennes au balado dans quelques années. Après la maîtrise. Oui. Tantôt, vous avez nommé spontanément, là, Juliette, surtout, t'as nommé en quoi le BIPA t'avait préparé au niveau de la gestion événementielle ou plutôt de la gestion de projet ou la gestion des organisations dans ton cas. J'aimerais ça, c'est une question un peu large, là, mais j'aimerais ça savoir dans quoi vous êtes senti prêt. T'sais, quand vous avez fini le BIPA, vous vous êtes dit « Hey, ça, je suis prêt à vivre ça », ou en contrepartie, dans quoi vous vous êtes dit « Oh, ça, je m'attendais pas tout à fait à vivre ça, je suis peut-être pas tout à fait outillée pour ça, j'ai encore à apprendre », tu sais. Une grosse question, hein? Une bonne question. On peut prendre le temps de penser. Ben, moi, un élément que je me suis senti outillé, là, moi, je suis pas encore fini, là, mais... Là, t'as presque fini, là. Je Oui, pense que tu peux commencer tranquillement, pas vite, à t'identifier au finissant, là. OK. Il reste 2 semaines. Fais ton bal, puis le chalet. Ben, dans le fond, ouais, c'est ça. Mais quelque chose que je me sens prêt et outillé, c'est par rapport, grâce au bac, là, tout ce qui est en lien avec la gestion de groupe, avec les cours, mettons, de leadership et de psychosocial, ça m'a beaucoup aidé dans mes interactions. Tu sais, quand j'étais en position de guide ou de leadership, j'étais mieux en mesure de comprendre les interactions entre les groupes. Puis, un élément que j'ai en tête, là, c'est par rapport l'importance d'avoir des objectifs de groupe commun. Avant de commencer le bac, là, souvent dans la société, ce qui est prôné, c'est genre un objectif de performance. Puis moi, quelque chose qui m'a vraiment fait du bien de comprendre au bac, c'était que notre objectif, ça peut juste être d'avoir du fun. Puis si tout le monde a le même objectif, ben dans le fond, on va avoir réussi notre journée, là. Fait que je pense que d'approcher mes journées avec mes clients de cette manière-là, ça m'aide beaucoup. Puis je pense qu'eux aussi, là, ça leur permet des fois d'enlever ce stress de performance-là. Puis c'est ça, je trouve ça chouette. Puis quelque chose que je me sens un peu moins outillé, ben, que j'ai jamais eu la chance de vivre encore, c'est encadrer des groupes dans des expéditions de plus d'une semaine. Là. J'ai juste eu la chance de être intervenant sur une expédition, puis sinon je fais plus du journalier. Mais ça, j'ai l'impression qu'avec le bac, on développe beaucoup d'outils. Tous les outils nécessaires, on les développe, j'ai l'impression. Mais j'ai pas encore eu la chance de les mettre en pratique. Fait que ça, je serais curieux peut-être un jour d'avoir l'opportunité de le faire. Mm-hmm. C'est toute la différence entre avoir les compétences puis se sentir compétent. Là. Comme on a besoin de les mettre en pratique, on a besoin de vivre des expériences, de les tester, de se challenger dans l'application de ces compétences-là avant de dire qu'on se sent vraiment compétent. Ben oui, puis on apprend en faisant les choses. Fait que au final, c'est en étant sur le terrain avec les gens qu'on devient plus en plus compétente. Mm-hmm. Vous autres, les filles, je sais pas, Juliette, Rosalie? Juliette, vas-y, je pense. Ouais, mais je pense que je suis quand même du même avis que Francis. Là. Tout ce qu'on apprend d'encadrer un groupe, de comprendre un peu les codes qui se produisent dans un groupe, ça, je me suis sentie là, tellement outillée là-dessus sur le bac parce que c'est vraiment drôle parce qu'on vit la théorie, mais on le vit en même temps. Parce que on voit la théorie de comment on fait, comment être un bon leader, comment gérer un groupe, comment interagir en groupe, comment communiquer, des choses comme ça. Puis après ça,
on voit la théorie, puis la seconde d'après, on est dans le fond dans un groupe restreint qui vit tout ça, puis qu'il y a du leadership qui se passe d'une personne à l'autre, puis on apprend vraiment beaucoup, puis je fais beaucoup, beaucoup de liens toujours avec ça dans mon milieu professionnel en ce moment, puis je trouve ça vraiment, vraiment intéressant, comment on s'est fait préparer à ça sans même s'en rendre compte vraiment. Je pense que moi, la chose sur laquelle je suis peut-être un peu moins à l'aise, c'est plus dans des compétences, des fois, techniques, dans le sens que OK, à monter un campement, ça va, j'ai pas de problème. Puis faire ma gestion personnelle en expédition. Mais si je vais plus dans un sport spécifique, je me sentirais pas à l'aise en ce moment d'aller guider un 20 jours de canot. Parce que j'ai pas eu assez d'expérience, selon moi, dans le bac pour ça. Que, je suis prête, j'ai la base, mais je pense que après ça, la discipline qui t'intéresse, il faut que tu ailles creuser un peu plus puis d'aller chercher plus d'expérience. Par exemple, tu m'envoies guider en rando, aucun problème. Moi, demain matin, j'ai déjà guidé des 20 jours puis des 10 jours en rando par mon expérience que j'ai pris ailleurs puis l'expérience que j'ai au bac que j'ai pu appliquer là-dedans. Fait qu'il faut comme creuser un peu plus pour les compétences, c'est plus technique, mais tout ce qui est savoir-être puis tout ce qui est compétences d'encadrement de groupe puis tout ça, je trouve que le bac il nous prépare tellement bien à ça que en tout cas, à chaque jour à job, je suis comme « Ah, mon Dieu! » Puis là, des fois, je m'en vais retourner dans mes vieux cours puis faire comme « OK, c'est ça qui se passe. » Genre, je suis en train de voir cette théorie-là. Puis je comprends que c'est ça qui se passe en ce moment. Fait qu'en tout cas, je trouve ça vraiment le fun. Puis, juste pour situer nos auditeurs et auditrices, tu as fait ton expédition finale dans la discipline de la randonnée. Non, j'ai dans fait la un discipline canot. du canot. C'est bon. Non, justement, je pense que je me sentais pas à l'aise en canot puis je voulais avoir plus d'expérience. Je peux pas te dire qu'à la fin, faudrait que j'aille faire plus de cours là, en canot, là, selon moi. Ouais, pour encadrer. Pour encadrer un groupe en expédition. Je peux faire des sorties journalières en canot, il n'y a pas de problème. Puis je peux donner un cours 101 de comment naviguer un canot, là, ça va. Mais c'est sûr que c'est ça. Moi-même, je descends pas des gros rapides. Fait que s'il arrive quelque chose, je me vois pas comment je peux aller sauver quelqu'un dans le rapide quand que je le descends pas nécessairement. Fait que c'est plus je pense que c'est normal dans n'importe quelle discipline. Le bac, il nous montre une très grande panoplie de disciplines, mais si tu veux te spécialiser là-dedans, il faut que tu ailles en faire plus, puis il faut que tu apprennes à faire ça. Puis moi, c'est ce que j'ai fait avec la randonnée. J'ai guidé en hors-piste déjà, puis tout, fait que c'est plus ça mon dada, si on veut. Mais ouais, c'est ça. Ben oui, puis c'est, comme tu le dis, c'est tout à fait normal, là, ça reste... un baccalauréat, ça reste une formation généraliste. Donc, on va vouloir vous faire toucher à tous les... à toutes. C'est un peu prétentieux, là. Vous ne touchez pas à toutes les disciplines, mais quand même à une bonne variété de disciplines. Puis après ça, c'est ce qui vous permet justement, après ça, d'aller identifier celle qui est votre coup de cœur, votre dada, comme tu dis, Juliette. Puis après ça, on peut la perfectionner puis devenir des encadrants incroyables. Puis toi, Rosalie? Moi, ça me rejoint vraiment là, par rapport à ce que Juliette a disait aussi, comme aller creuser ce qui nous rejoignait le plus aussi, ce que tu disais, Julie, parce que c'est exactement pour ça que je m'en vais faire la maîtrise en travail social, parce que pour moi, la logistique d'une expédition d'INA, c'est comme là, je connais très bien ça, puis je sais vraiment bien comment ça fonctionne. Mais pour ce qui est de l'intervention, c'est pas un rôle que j'ai occupé, j'ai pu l'observer avec mon stage. Mais c'est un rôle que j'aimerais vraiment comme occuper dans le futur. Donc, c'est pour ça que j'aimerais ça aller chercher cette formation-là. Parce que c'est ça, je me sens pas du tout... c'est vraiment pas dans ça qu'on a étudié, là, mais je me sens pas du tout outillée pour faire une intervention psychosociale avec un étudiant ou une personne en expédition. Là. Fait que c'est ça, ouais. Oui, c'est un beau parallèle. Oui. C'est parce que c'est vrai que c'est la même chose pour l'INA. Vous avez un cours de base, on vous enseigne comment construire un programme avec des objectifs, puis choisir des activités qui sont en ligne avec ces objectifs-là. Mais après, ça fait pas de vous des intervenants psychosociaux, évidemment. Fait que après ça te permet d'identifier que tu aimes ça, puis d'aller approfondir ça. Avec la poursuite à la maîtrise. Exact. Oui, fait que c'est ça. C'est pour ça que je voulais être plus outillée en intervention. Oui, voilà. Ouais. Beau parallèle.
Peut-être, je pense qu'on approche pas mal la question finale. Puis là, j'hésite entre deux. Je me demande si... ouais. Je pense que je vais y aller avec ça. Non, je vais poser les deux, dans le fond. On a le temps de poser les deux. OK. Ma première question, c'est... On a gagné. Ouais. Ce serait, qu'est-ce que vous nommeriez comme une chose à faire absolument en sortant du BIPA? Prendre des vacances. Une chose, c'est dur quand même, mais je pense que de retourner aux sources, là. Je pense que les trois, on l'a nommé. Puis pour moi, c'est... Bon, j'ai dit tantôt que j'ai fait ça vite, puis j'ai fait ma transition ouais, mais c'était rapidement. quand même important. Mais c'était quand même important pour moi. Là, j'ai passé un mois dans ma famille, puis, tu sais, de retourner, dans le fond, à se questionner, bon, OK, j'ai fait ça, qu'est-ce que j'ai vécu, qu'est-ce qui s'est passé. Puis on s'entend que le bac, il nous fait beaucoup faire de réflexion. On trouve ça peut-être des fois un peu redondant pendant le bac, mais ça reste que ça développe vraiment notre capacité d'introspection puis de voir, OK, qu'est-ce qui se passe, parce qu'on va se le dire, presque chaque cours avait une réflexion à faire après le cours sur qu'est-ce que tu as vécu pendant ce cours. Super, mais c'est ça, fait, moi, c'est ça que j'ai fait quand j'ai fini le bac. J'ai pris un moment chez nous, un mois pendant le temps des fêtes, puis j'ai réfléchi un peu à OK, j'étais qui avant le bac, je suis qui maintenant, qu'est-ce qui se passe, puis je m'en vais où, tu sais. Je pense que c'est quand même intéressant de le faire, cet exercice-là. Ça serait la chose à faire en sortant du Ouais, BIPA. Prends le temps de t'arrêter. Ouais. Demande-toi qu'est-ce que tu viens de vivre, où tu t'en vas avec ça, puis après, ça repart. Ouais. Moi, je pense que je vais dire... Ben, c'est pas nécessairement après le BIPA, mais c'est comme après l'expédition finale. Et moi, je suggère vraiment aux gens de... Ben, ça m'a vraiment fait du bien. Je sais que c'est peut-être pas tout le monde aussi, mais de s'investir dans la conférence pour l'expédition finale. Moi, ça m'a vraiment aidé comme à clore ce beau chapitre-là. Tu mets tellement de temps dans ce projet-là, tellement d'efforts. Là, c'est un aboutissement qui est énorme. Puis de le vulgariser, puis de mettre du temps sur comment le présenter à tes proches. C'était vraiment une belle transition, je trouve. Fait que je sais que c'est vraiment précis comme une chose à faire après le BIPA, mais ouais, je pense que c'est de s'investir dans comme transmettre qu'est-ce que tu as fait. Parce que là, tu retournes dans la vie... Ben là, pas normal, mais tu retournes dans... presque, ça peut faire cette sensation-là. Tu t'en vas de ta bulle, tu t'en vas de la bulle dans laquelle tu vivais pendant 3 ans. Donc, de faire la transition, de présenter ce que tu as fait à tes amis, que ça fait peut-être longtemps que tu n'as pas vu, ou à tes parents, ou même tes sœurs et tes frères, je sais pas, on dirait que ça m'a aidée. Donc, ouais. Je pense que ça fait que tu vis pleinement ta dernière session. Tu n'as pas fini avant d'avoir fini. Ouais. Parce qu'il y a ça, là, on finit l'expé finale en septembre, puis ça finit en décembre. Moi, c'était pas la conférence, mais c'était le bal, puis le chalet. Puis c'était comme important d'avoir encore de quoi à faire pour vivre encore jusqu'à la fin, tu sais. C'est pas fini tant que c'est pas fini, puis vis-le jusqu'au bout, tu sais. Fait qu'il te reste 1 semaine et demie, vis-le encore. Puis moi, je pense que la chose que je dirais aux gens de faire après le bac, c'est de prendre un moment pour... réaliser, tu sais, se souvenir de il ou elle avant le bac, puis réaliser toutes les choses, les belles choses qu'on a acquis à travers le bac, tous les beaux accomplissements qu'on a eus, puis ça fait du bien des fois de se rappeler, tu sais, quand on est dans le bac, on réalise pas nécessairement parce que ça se fait assez progressivement, on acquérit, tu sais, des nouveaux savoirs à tous les jours, nouvelles compétences, puis c'est bon des fois de se rappeler, tu sais, mettons, en vie-été au début, là, quand j'ai eu de la difficulté à faire ma tente, puis là, de voir à la fin, quand en expé finale, là, t'es capable de monter un camp, aider ton ami qui est blessé, faire plein de choses, tu sais. Puis c'est comme, ça vaut la peine de prendre le temps de réaliser tout ce qu'on a, tous les nouveaux acquis qu'on a, puis de se dire qu'on est bon puis qu'on est bonne, je pense. Pensez à ce qu'on a cuisiné en vie-été versus à l'expé finale. Le sac de patates de 5 livres dans notre sac à dos.
en vie d'été. C'est ça. Ouf. On en fait des choses spéciales. C'est très douteux. Très alternatif comme méthode. Oh, merci beaucoup pour ces conseils-là. C'est vraiment le fun d'entendre. OK, mais dernière question. C'est une question de projection. Fait que je voudrais savoir où est-ce que vous voyez dans un an? Ouais, un an, c'est pas tant que C'est ça. vite. Ben, voulez-vous que je mette 10 ans? Je peux mettre 10 ans. Non, un an, c'est bon. On peut dire, moi, je vais développer plus, mais tu diras un an, Rosa, si tu veux. Mais vas-y, Francis, je t'ai vu. Ah, Ouais, vas-y, ben, vas-y. dans un an, moi, je me verrais. Tu sais, là, ce temps-ci, je suis. Depuis les derniers temps, je suis plus dans le domaine du guidage. Puis j'aime ça, plus spécifiquement dans l'eau vive. Puis j'aime bien ça. Mais dans le but de préserver un peu mon amour pour l'eau vive, j'aimerais ça un peu me faire une transition vers des emplois dans le plein air qui me permettraient de, moi, être directement en lien avec ce que j'aime, puis qui me permettrait de vraiment faire une différenciation entre quand j'ai mon temps pour moi sur la rivière versus quand je travaille, dans le but de préserver cet amour-là pour ça. Fait que je pense à des jobs, là j'ai logistique d'infrastructure, fait que je pense à des jobs comme ça, un peu des contrats, mais c'est pas encore clair dans ma tête, mais dans un an, je me verrais peut-être faire cette transition-là de comme passer un peu moins de temps guidé, puis un peu plus de temps vers d'autres emplois divers qui me permettraient de parallèlement faire ce que j'aime juste pour moi, pour préserver mon amour. De garder comme ton kayak plus dans ton temps libre plus que dans ta job. Ouais. Et Francis, c'est un pro kayaker. Oui, c'est ça. L'eau vive. C'est vraiment le pro de l'eau vive, là. Ben, là, chacun notre tour de recevoir des compliments. Oui, certainement. Mais ouais, c'est cool. Mais c'est C'est cool ça. que tu dises ça parce que c'est une réalisation aussi qu'on a un peu pendant le bac. Là. Fait que là, tu vas l'appliquer. Ça peut faire peur aussi un peu. Mais Ben, c'est excitant aussi. C'est excitant. Moi, je vois ça bien. Vraiment. Toi, tu dois où dans un an, Juliette? Ben, moi, je me vois encore à la direction adjointe du camp, là, quand T'aimes même. trop ça? Oui, j'aime ça. Ben, pour ceux qui écouteront, qui ont fait le bac avec moi, vont savoir que j'adore être coordonnatrice. J'ai fait beaucoup de projets. J'ai été coordonnatrice sur plusieurs projets, puis je me suis beaucoup impliquée. Fait que j'aime beaucoup tout ce qui est cette gestion-là et tout. Mais un autre amour que j'ai découvert au bac, puis aussi, surtout au camp, parce que dans le fond, au camp où maintenant je suis directrice adjointe, j'ai guidé. J'ai guidé des 20 jours, puis des longues expéditions de rando. Puis c'est vraiment l'apprentissage qu'on fait par le plein air. Moi, ça, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Moi, le bac, c'était un retour aux études. Je pensais plus aller à l'université rendu là. À un moment donné, j'ai entendu parler du bac. J'étais comme, OK, c'est peut-être un domaine, dans le fond, un modèle d'éducation. Je sais pas comment... pas tout à fait le mot que je cherchais, là, mais comme une structure qui m'aide plus que d'être assis en classe puis d'écouter le professeur, là, d'être dehors. Puis ça a vraiment fonctionné pour moi. Fait que j'y crois, genre 100% le pouvoir d'apprentissage que le plein air peut apporter. Fait que j'aimerais ça potentiellement poursuivre des études. Je pensais pas, mais peut-être en éducation un peu pour aller voir ça. Là, mettons, le rêve le plus ultime, ça serait une école alternative et tout ça. Mais de comme poursuivre des projets comme ça, je le vois beaucoup avec les jeunes au camp. Comment que, au bout du 20 jours, tout ce qu'ils ont appris puis qu'ils ont découvert sur eux, puis comment qu'on peut utiliser la nature comme médium pour faire apprendre tout, en fait. Puis comment que ça fonctionne vraiment bien pour des personnes qui ont peut-être plus de difficultés dans le modèle scolaire actuel. Fait que je trouve qu'on devrait aller plus là où, des garderies nature puis tout ça. Je pense que la reconnexion avec la nature en général. Fait que c'est très flou tout ça, mais ça m'appelle beaucoup. Puis je me vois poursuivre là-dedans. Puis aller vers ça. Ben, pour être en service de gage, je te dis que le besoin est là. Parce qu'il y a des enfants qui en souffrent tellement. Là. Mais en tout cas, c'est un autre sujet. Oui, c'est ça. J'ai beaucoup d'amis dans le domaine de l'enseignement. Là, puis c'est quand même très difficile en ce moment, je pense, au Québec, là, sans s'attarder là-dessus. Mais je trouve qu'on dirait que la solution dans ma tête, moi, c'est
ouais, on les envoie toutes dehors, puis ça va être magnifique, là. Tu sais, genre, j'y crois profondément parce que je l'ai vécu moi-même, ce parcours-là. J'ai commencé à travailler au camp à 19 ans, puis ça a été là que ça m'a forgé, puis que j'ai vraiment vu des changements chez moi incroyables. Fait que je veux comme poursuivre ça. Fait que ouais, voilà. C'est des beaux rêves. Oui, des ambitions. J'adore. Puis Rosalie? Dans 1 an, je me vois débuter ma maîtrise et mon mémoire. Parce que là, c'est ça, comme on avait dit, il y a 1 an préparatoire quand même pour les cours de base là, pour débuter quand même la maîtrise, parce que c'est un baccalauréat qui est connexe, mais il y a quand même des préalables à faire avant la maîtrise. Donc, je me vois commencer mon projet. La question, c'était pas qu'est-ce qu'on souhaitait, mais on dirait que j'aimerais ça me souhaiter quelque chose. D'être entourée pour ce chapitre-là, parce que je sais que des fois, ça peut être quand même assez difficile, mais j'ai pas de doute que je vais être bien entourée, puis je vais m'avoir trouvé des repères à Québec pour commencer un projet que j'aimerais vraiment qui me tienne à cœur, peut-être en lien justement avec les nouveaux arrivants ou en lien avec... j'aimerais ça que le plein air soit accessible pour tous. C'est des grands souhaits, hein? Mais en tout cas, j'aimerais peut-être que ça touche à ça. En tout cas. Donc, ouais, c'est là où je me vois. Ouais. Oh, c'est vraiment le fun. J'ai vraiment hâte de suivre toutes ces évolutions-là. Ouais. C'est ce qui mettrait fin à notre temps ensemble. Merci vraiment de vous être déplacés puis d'être venus jaser avec moi aujourd'hui. J'étais sincèrement vraiment contente de vous voir. Oui. Tous les trois. Julie. Merci à toi, Julie. Tellement. Ouais, c'était le fun. C'était le fun de vous entendre puis de voir où vous en êtes puis de voir où est-ce que vous vous dirigez. Fait que, merci aussi aux gens qui auront pris cette heure-là avec nous. Merci de nous avoir écoutés. Puis, à la prochaine. À bientôt. Oui, écoutez les épisodes, c'est vraiment cool. Vive le balado hors piste. Yeah. Yeah.